Bonjour. 20e siècle. Critique et essayiste. Alain. Suite de la biographie. Méfiante envers les pouvoirs et résolument ennemie des systèmes, la pensée d'Alain veut d'abord être claire, proche des réalités, des notions et des valeurs contrôlables. Rationaliste, il dégage du dogme et de la liturgie le symbole et en tire volontiers une leçon de sagesse pratique, parfois un peu limitée. Comme Descartes qui forma son intelligence, il accorde beaucoup à la recherche calme de la vérité, puis à l'examen attentif et au morcellement des difficultés qui peuvent nous embarrer la route. Non plus que des disciplines nécessaires, les cérémonies ne sont exclues de son univers idéal, mais considérées politiquement et poétiquement. S'il fut un excellent éveilleur d'esprit, c'est que sa forme de pensée n'est jamais desséchante. Soucieuse d'efficacité, elle est aussi de vie et de beauté. À ses yeux, ce que l'homme peut atteindre de plus haut, c'est la création d'une œuvre par laquelle, en quelque sorte, il se crée lui-même. Aussi a-t-il horreur des résumés, ces squelettes. Comme le rappelle André Mauroy, pour Alain, les idées en résumé ne sont même plus des idées et, dans l'étude d'un auteur, elles ne peuvent jamais être séparées de cette forme heureuse qui traduit en même temps l'humeur, le caractère et enfin la nature de l'homme. C'est dans cet esprit que le critique philosophe a publié des commentaires sur Charme et la jeune Parc de Paul Valéry, 1919, 1929, 1936, un Stendhal, 1935, et en 1935-1937, l'essai Avec Balzac, dont voici un extrait. Balzac au travail. Alain saisit ici Balzac dans le feu, même d'une composition multiple dont il exalte l'aspect pratique presque artisanal. Une de ses idées les plus chères, c'est en effet que, pour croître et pour produire, le talent artistique requiert non pas des projets bien arrêtés, mais un commencement d'action, fût-il imparfait. Selon Alain, il faut entreprendre courageusement une tâche concrète et méditer les brosses ou la plume à la main. L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant, mais le métier et la nécessité les détournent d'une voie où il n'y a rien. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Cette idée, que je n'ai pas comprise tout de suite, m'explique Balzac et les pensées que j'y trouve. Vous savez comment il procède. Il se donne, par ses premières épreuves, une sorte d'esquisse plastique empreinte dans la matière. Ainsi, dans un cas où l'art semble tenir tout entier dans l'esprit, il sait changer l'art en métier et écrire comme on bâtit ou comme on peint. Je sais que la nécessité l'y pousse, mais je le vois aussi heureux de ses contraintes, hors desquelles il ne saurait ni commencer ni finir. L'inspiration se montre dans le travail même, au lieu qu'à mesurer d'avance un sujet, une idée, une thèse, on n'aperçoit que le désert de la pensée universelle, 100 fois parcouru dans tous ces maigres sentiers. Tel est l'état de Blondet, de Lousteau et de tous ces penseurs à l'échine rompue. Ils savent trop bien d'avance ce qu'ils feront. Le papier blanc les glace. Aussi leur conversation vaut mieux que leurs œuvres. C'est qu'alors ils parlent avant de penser. Mais écrire ainsi, ils n'osent. Il n'y a que les poètes qui font des vers sans bien savoir où ils vont. C'est méditer les brosses à la main. Je soupçonne que Balzac a porté à une perfection incroyable l'art d'inventer en écrivant, toujours d'après ceci que, dans l'esquisse réelle et déjà imprimée, il se montre des promesses et d'immenses lacunes, mais non pas indéterminées et qui exigent un travail de maçon. Je ne crois pas que ces remarques décident absolument sur la prose, car nous voyons que Stendhal travaillait tout à fait autrement. Et je vous lirai la suite la prochaine fois. Passez une bonne journée. Au revoir.